Dans le monde de l'investissement immobilier, vous avez généralement deux clans qui ne se comprennent pas toujours. Vous avez d'un côté les investisseurs immobiliers qui ne comprennent pas qu'on puisse passer à côté de quelque chose d'aussi énorme que l'effet de levier. Et de l'autre, vous avez les investisseurs en bourse qui ne comprennent pas qu'on puisse s'embêter à gérer des locataires ou des chasses d'eau qui fuient. Et donc, peut-être que vous posez la question de savoir quel investissement choisir entre ces deux types d'investissements. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Leboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, je vous le disais en introduction, immobilier, bourse, quel investissement choisir? C'est un débat perpétuel. D'un côté, vous avez les investisseurs en bourse qui ne comprennent pas qu'on puisse s'embêter à faire de l'immobilier, gérer des locataires, des chasses d'eau qui fuient, suivre des travaux, etc. Et puis de l'autre, eh bien, vous allez avoir les investisseurs immobiliers qui, eux, ne comprennent pas qu'on passe à côté d'un levier aussi puissant que l'immobilier. Donc, dans cet épisode, eh bien, je vais vous expliquer quels sont les avantages et inconvénients de chacun de ces deux types d'investissements. Et puis, on va voir finalement, est-ce qu'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre au bout du compte. On commence avec l'immobilier. Alors, l'immobilier, ça a un avantage qui est énorme, c'est le fait de pouvoir vous enrichir à partir de zéro ou presque, qui est rendu possible par l'effet de levier du crédit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent pour investir dans l'immobilier, vous pouvez tout à fait aller à la banque, demander un financement bancaire, on va vous prêter la totalité de la somme ou la quasi-totalité, peut-être que vous allez devoir mettre un petit peu d'apport, mais dans tous les cas, la plus grosse partie de la somme nécessaire pour réaliser cet investissement va vous être prêtée par la banque. Et en face de ça, vous allez mettre un ou plusieurs locataires dans votre investissement, et c'est l'argent issu des locations qui va venir payer l'intégralité de votre prêt immobilier, ainsi que toutes les charges de fonctionnement. Et une fois que votre investissement, il est complètement payé au bout de quelques dizaines d'années, vous vous êtes donc enrichi, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, voire de plusieurs, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, alors que vous n'aviez pas d'argent au départ. Vous vous êtes donc bien enrichi à partir de zéro. Et admettez qu'obtenir 10 ou 12% de rentabilité sur 100 000 euros que vous n'avez pas eu à épargner, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, si vous réalisez plusieurs investissements, vous allez multiplier cet enrichissement. Et donc, vous avez vraiment un flux d'enrichissement qui est accessible au plus grand nombre et qui est quasiment automatique. Alors, il y a quand même des contraintes, bien sûr, en immobilier. Il faut trouver un bien immobilier, ça c'est quand même quelque chose d'important. Il faut ensuite obtenir votre financement. Si vous n'avez pas de financement, tout s'arrête. Gérer des travaux, gérer des locataires, il y a toujours des petites réparations, un peu de gestion à faire. Donc, ce n'est jamais 100% passif, il faut bien garder ça en tête. Par contre, il est quand même possible de se rapprocher pas mal d'un niveau de passivité. Moi, j'estime que c'est passif à 90%. Je passe quand même un petit peu de temps chaque semaine à gérer mes investissements, mais ça me prend pas plus de 20 minutes par semaine. Maintenant, on va s'intéresser à la bourse. Alors, l'énorme avantage de la bourse, ou en tout cas de l'approche que moi j'ai de la bourse, qui est une approche bon père de famille, j'investis dans des actions à dividendes et dans des ETF trackers, c'est-à-dire que, pour que vous compreniez bien, je ne vois pas la bourse comme un casino où je joue mon argent, où je spécule. Je n'achète pas le matin pour revendre le soir dans l'optique de faire une plus-value. Ça, c'est pas du tout passif, c'est très chronophage et c'est un métier à part entière. Moi, j'ai une approche où c'est complètement passif. Je n'y passe que 5 minutes par mois, c'est-à-dire qu'en début de mois, j'investis une certaine somme d'argent, je fais l'état des lieux de mon portefeuille, puis je ferme tout jusqu'au mois suivant. Autre avantage de la bourse, c'est que c'est rapide et liquide. En 2 clics, vous achetez ou vous vendez des actions. En immobilier, c'est quand même beaucoup plus long. On est sur des cycles de plusieurs mois pour qu'une transaction immobilière voie le jour. Et il y a un autre avantage, c'est que vous n'avez pas de locataire à gérer, pas de clients, pas de travaux, pas d'humains, il n'y a rien à gérer. Donc ça veut dire que c'est assez serein en fait. Ça, c'est quand même un énorme avantage. Par contre, il y a aussi des inconvénients, et j'aime bien dire que les avantages de l'immobilier deviennent les inconvénients de la bourse et inversement. Parce qu'en bourse, par exemple, vous ne pouvez investir que de l'argent que vous avez. Il n'y a pas du tout d'effet de levier. C'est-à-dire que, sauf exception, vous n'êtes pas censé pouvoir emprunter de l'argent pour investir en bourse. Il n'y a pas de banque qui vous prêtera, ou alors c'est vraiment extrêmement rare. Ensuite, la bourse, si vous n'avez pas un capital important de départ à investir, ça va se jouer sur du long terme, 10 ans minimum, parce que contrairement à l'immobilier où c'est l'effet de levier qui vous enrichit, en bourse, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés
qui vont vous enrichir. C'est-à-dire que les intérêts que vous allez percevoir et que vous allez réinvestir vont produire des intérêts qui vont ensuite produire des intérêts et ainsi de suite. Et finalement, vous allez gagner des intérêts sur des intérêts, sur des intérêts, sur des intérêts, sur des intérêts, etc., etc. Et donc, en investissant une somme régulière tous les mois, même si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, hein, vous pouvez commencer avec 100 € par mois, et bien en investissant cette somme régulière tous les mois, vous allez pouvoir, sur du long terme, vous enrichir et profiter de cette magie des intérêts composés. Donc, en conclusion, est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers la bourse ou vers l'immobilier? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, utilisez les deux. Il serait dommage de vous priver de deux leviers d'enrichissement aussi puissants. En utilisant ces deux types d'investissement, vous allez tout simplement avoir une synergie qui va démultiplier votre enrichissement dans le temps. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez beaucoup d'investisseurs qui sont présents sur plusieurs piliers d'enrichissement en même temps. Moi, le premier, hein. Moi, je suis investisseur en bourse depuis 2012 aussi, et je continue tous les mois à investir de l'argent qui vient alimenter mon compte titre et faire grossir cette fameuse boule de neige. Je touche de plus en plus de dividendes chaque année avec cette stratégie. Et donc, c'est aussi une source de revenus assez importante pour moi. Chaque stratégie, vous l'aurez compris, a ses avantages et ses inconvénients, mais elle se complète globalement bien. Il n'y a pas de stratégie parfaite, hein. L'investissement parfait n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous positionner sur plusieurs types d'investissements en même temps et d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dommage d'ailleurs d'acheter un bien immobilier cash alors que vous pouvez garder votre argent, lever de la dette auprès de votre banque, et donc la banque va financer l'IMO, et puis ensuite vous investissez votre cash, enfin votre argent, hein, vos liquidités, pour qu'il travaille en bourse. Et pour terminer cet épisode, je vais vous donner le schéma qui est utilisé par les riches. Il est extrêmement simple. L'argent que vous allez gagner par votre activité professionnelle, donc pour la plupart des gens, ça va être votre salaire, eh bien vous allez épargner une partie de cet argent. Alors, minimum 10%, mais plus vous pourrez en mettre de côté, mieux ce sera, hein, c'est clair. Avec cette épargne, eh bien, vous allez pouvoir aller voir votre banquier et lever de la dette pour investir dans l'IMO. Donc, l'épargne va montrer que vous êtes un bon gestionnaire. Il va peut-être vous demander un petit peu d'apport, mais ça vaut le coup de mettre de l'apport s'il vous prête 90% de la somme. Et ensuite, une fois que vous avez eu votre financement et que vous avez investi dans l'IMO, eh bien, vous investissez vos liquidités en bourse. Et de cette façon, vous avez deux piliers d'enrichissement qui travaillent en parallèle. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Si vous voulez aller plus loin sur ces deux piliers, je vous recommande pour l'immobilier, eh bien mon programme Investir et Réussir, qui est le programme le plus complet, pas à pas, que j'ai à ce jour pour vous accompagner et bien investir dans l'immobilier rentable. Je vous apprends notamment à générer 1 500 € de cash flow avec un seul achat immobilier, 1 500 € de cash flow net. Et si c'est la bourse qui vous intéresse, eh bien vous pouvez aussi vous tourner vers mon programme Bourse et Dividendes, dans lequel je vous explique cette fameuse stratégie passive, hein, qui consiste à investir dans les trackers ETF et dans les actions à dividendes. Je vous mets toutes les informations concernant ces deux programmes dans la description qui accompagne ce podcast. Et je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode.